Saint-Étienne en début de soirée. Benoît et son équipage de la brigade anticriminalité, la BAC, viennent d'être déclenchés en urgence. Cinq fonctionnaires, on part sur le rive pour interpeller au domicile individu, violence conjugale avec menace d'armes, et on va au domicile pour interpellation. Une mère de famille est menacée de mort par son mari. Et l'individu vient de frapper son gendre avec un marteau. Des individus qui pètent un peu des plombs avec des armes, ça arrive de plus en plus fréquemment. En plus, là, on est sur un individu qui s'annonce déterminé, en disant de toute façon, je ferme, je n'ouvrirai pas, je ne me rendrai pas. Benoît sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur face à ce forcené, réputé violent, et déjà condamné 2 fois pour des agressions. On ne sait pas à quoi s'attendre, donc du coup, c'est stressant, c'est que ouais, faut qu'on soit concentré. 20h30. Une dizaine de policiers de la BAC se préparent pour cette intervention à haut risque en enfilant leur équipement lourd. Gilet pare-balles, bouclier et fusil automatique. Objectif, interpeller l'individu avant qu'il ne s'attaque à nouveau à sa famille. La colonne d'assaut de la brigade anticriminalité se met en place. Aucune réponse. Les policiers ne peuvent pas prendre le risque d'attendre plus longtemps. Police, recule! La BAC installe son vérin hydraulique. Mais la porte de l'appartement est endommagée et le vérin ne parvient pas à se mettre en place. Ça va pas ouvrir. Alors place aux bonnes vieilles méthodes. Les 2 victimes ont réussi à se mettre à l'abri avant l'arrivée de la BAC. Mais les policiers doivent interpeller le forcené au plus vite pour éviter qu'il ne s'enfuit. C'est là, il est là, il est là! Bouclier, les gars, il est là! Sors! Les policiers pensent avoir localisé l'individu. Les gars, c'est pas possible. Mais personne dans cette pièce. Benoît et les autres policiers de la brigade anticriminalité continuent de fouiller le logement. La dernière pièce de l'appartement est fermée de l'intérieur. Lumière, éclair. Tu sens le taser? Il y a des armes à droite, derrière. À l'intérieur, une dizaine d'armes blanches sont exposées au mur. Il y a les katanas aussi. Il est là! Il est là! Vas-y, sors de là! Je reste tellement! Viens là! Viens là! Viens là! Le suspect est caché sous une bâche. Il faut 3 policiers pour réussir à le maîtriser. Il est 20h45. Oui. Placé en garde à vue. Oui, pas de soucis. Pas de soucis, je connais la musique. Benoît et ses hommes savent que l'individu est un provocateur et qu'ils doivent garder leur sang-froid. Oh, laisse-moi marcher normal. Calme-toi, arrête! Je me regarde, c'est lui qui fait le bordel. Avance! Arrête! Laisse-moi marcher normal. Espèce de bébête, je te dis, je t'ouvre la porte, je t'en fous. Regarde mon visage, si je bâtard qui m'a tapé. Ce fils de pute, cet enfant de pute. Arrête Oh, de monte avec souffler. moi dans la voiture, s'il te plaît. Allez, calme-toi. Sa femme et son gendre ont été pris en charge par le SAMU avec des blessures légères. Arrête d'insulter les gens, s'il te plaît. Eh ben, pour faire simple, en fait, on a bien eu raison de s'équiper en lourd et tout, parce qu'il n'a vraiment pas voulu se laisser faire. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir le maîtriser, parce que c'est un individu quand même assez sec et assez en air, donc difficile à maîtriser. L'homme est placé en garde à vue. Et il va faire preuve d'une certaine mauvaise foi. Et encore, j'en ai trouvé là, mais c'est un truc de dingue. Oh, une gifle, on l'a jamais pris en 20 ans. En fait, pendant l'interpellation, je lui ai notifié qu'il était placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire. Je lui ai dit qu'il avait droit à un avocat. Je lui ai dit qu'il avait droit à un docteur, qu'il avait droit à la famille. Mais après le reste, c'est tout. Après, s'il veut avocat, médecin, je vous laisserai vous en occuper. Heureusement que je veux un avocat médecin. Jugé en comparution immédiate, le mari violent écopera de 18 mois de prison, dont 9 mois fermes, et d'une obligation de soins.
Ah, écoute, ça finit bien, il est interpellé, la dame, elle sera sécurisée. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Lutter contre ce fléau est une priorité pour la police nationale. À 45 minutes de Lyon, Saint-Étienne est le chef-lieu du département de la Loire. Une ville de 170 000 habitants chargée d'histoire. Avec son musée de la mine et son club de foot légendaire, l'ASSE, qui fait la fierté des Stéphanois. Mais aujourd'hui, cette ville ouvrière a perdu de sa superbe. 3e ville de la Loire avec le plus haut taux de chômage, Saint-Étienne est devenue une ville dortoir, dont une partie de la jeunesse sombre dans la délinquance. Restez où vous êtes, restez où vous êtes. 2 unités spécialisées de la police nationale traquent sans relâche les délinquants. Le camion est là, vous allez le charger. Nous avons filmé la BAC 42, Brigade Anticriminalité, une unité de choc qui s'occupe des missions les plus risquées. Arrête-toi! Oh! Putain! Donc là, il est en bonne santé, nous aussi. On aura des petits bobos, mais rien de grave. Tu dis que c'est de l'héroïne? Avec ça, on va pouvoir vérifier. Leur cible numéro 1, les dealers et trafiquants en tout genre. Oh, savonnette les gars, savonnette. La BST, la brigade spécialisée de terrain, quadrille, elle, les quartiers les plus chauds de la ville. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les missions sous haute tension de ces policiers toujours en alerte. Dans le sud de Saint-Étienne, le commissariat central. Ici, plus d'1 millier de femmes et d'hommes sont sur le qui-vive jour et nuit. Allez les gars, on vous attend. C'est aussi le QG de la BAC. 44 policiers en civil qui réalisent des interventions à risque sur une grande partie du département. Ce que je ferai, c'est que je prendrai une photo de l'extérieur et je vous montrerai la porte d'entrée, comme elle est configurée. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. 11h du matin, Benoît, brigadier chef à la brigade anticriminalité, et son équipage sont déjà sur le pied de guerre. Venez voir Louis. Une info cruciale vient de tomber sur la radio des policiers. Si, c'est lui. C'est lui. Nous, on bouge d'ici 10 minutes. Ok, on arrive. Benoît et ses collègues s'apprêtent peut-être à mettre enfin la main sur un cambrioleur en série qu'ils traquent depuis des mois. On est sur un dispo de surveillance, là, sur un individu connu et archi connu pour des cambriolages. On sait que c'est un individu qui est capable de tout, hein, qui n'hésitera pas à nous foncer dessus s'il est en voiture. Dans un immeuble de la banlieue stéphanoise, un collègue de Benoît, en planque depuis 7 heures, vient d'apercevoir le suspect. Il aurait cambriolé plus d'une trentaine de logements en 6 mois. Ouais, Dom de Benoît, tu me reçois? Du coup, nous, on se rapproche pas pour l'instant, j'attends ton top, hein, ok? On a 1 kilomètre à peu près. Les policiers savent que l'homme n'hésitera pas à prendre la fuite. Ils attendent le meilleur moment pour lancer l'interpellation. L'attente, c'est plusieurs sentiments mélangés, mais c'est vrai qu'on a ce petit côté d'adrénaline qui ressort parce qu'on veut vraiment pas louper notre coup. Donc c'est important pour nous. Et cette longue attente de presque 8 heures va enfin se terminer. Le collègue de Benoît aperçoit le suspect qui sort de chez lui. Le policier lance le top intervention. Top, ouais, top. Pour bloquer toutes les issues, ce n'est pas moins d'une quinzaine de policiers qui foncent sur le suspect en quelques secondes. La BAC pourrait bien avoir mis hors d'état de nuire un des cambrioleurs les plus actifs de Saint-Étienne. Dans son appartement, Benoît et ses collègues découvrent des montres, des parfums et de la maroquinerie de luxe, pour un préjudice total de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Multirécidiviste, le serial cambrioleur présumé risque jusqu'à 20 ans de prison ferme. Un peu plus tard, au QG de la BAC, c'est une opération antidrogue qui se prépare cette fois.
Donc, Rémi, avec Seb et Daniel, vous allez descendre pour remonter Vivaldi. Alors, le risque, c'est qu'il démarre la voiture. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit super rapide en arrivant et qu'on ne lui arrive pas derrière, pas par devant. Si on mettait une bagnole ici, là. Un des principaux objectifs de Benoît et son équipage, mettre à mal le trafic de stupéfiants qui gangrène certains quartiers de Saint-Étienne. Allez, C'est parti. C'est le cas de la cité de Montrénaud, une zone sensible située sur les hauteurs de la ville. C'est un quartier aussi, comme beaucoup de quartiers à Saint-Étienne, où il y a du trafic de stupéfiants. Donc, on va les vérifier. On va faire 2-3 vérifs. Les policiers ont dans leur viseur un jeune dealer qu'ils ont déjà arrêté. La première fois, il n'avait que 16 ans. Il est là, regarde, c'est lui. Benoît a localisé le suspect, mais il veut le prendre en flagrant délit. 2 équipages de la brigade anticriminalité se mettent donc en surveillance. Benoît et Franck d'un côté, Sébastien et Rémi de l'autre. Ouais, pour information, là, on met en place une petite surveillance sur le secteur Moreno là, pour stupéfiants. Première étape, attester de la réalité du trafic. Le plus important, c'est un collègue en surveillance qui a une vue sur le trafic. Et c'est de ce collègue-là que tout va démarrer, puisque c'est lui qui va nous donner le top sur une vente. Et à ce moment-là, dès que l'acheteur a été intercepté, pour nous, le trafic y démarre. Et là, on peut aller procéder à l'interpellation du vendeur. Et la surveillance est à peine entamée que le dealer présumé effectue une transaction avec un client. Le mec, il va à la station essence. Donc on va faire le contrôle à la station essence. Quoi qu'il arrive, on reste à l'écoute, j'attends tes instructions, Seb, ok? Sébastien et Rémi vont intercepter l'acheteur pour tenter de mettre la main sur la drogue qui servira à prouver qu'il y a bien un trafic. Bonjour monsieur, je vous explique pourquoi je vous contrôle. Dites-moi. On vous a vu prendre contact. J'ai rien. Pardon? Le client du dealer habite le quartier et refuse de coopérer. Sa voiture est passée au peigne fin par l'équipage de la BAC. Pour moi, vous mentez, vous voulez pas jouer franc jeu. Aucun produit stupéfiant n'est trouvé sur l'acheteur. Les policiers doivent le relâcher. Ils craignent qu'il ne prévienne le dealer. On n'arrive pas à trouver le produit, il n'est pas coopératif et c'est une personne du quartier qui connaît l'individu. Donc on a peur qu'il le prévienne, donc on va aller vite figer la situation sur place. Pour éviter que le dealer ne prenne la fuite, l'autre équipage déclenche immédiatement l'interpellation. Oui, on y va, on monte, on monte. Coupe le contact. Lève-toi. Mets-toi au sol. Mets-toi. T'es en train de faire quoi, y'a rien? Je t'en prie, t'es en train de faire quoi? T'es en train de faire quoi? Je tourne-toi. Tourne-toi. L'homme est un ancien sportif de haut niveau. L'arrestation s'annonce musclée. Détends-toi, ça va mal finir, détends-toi. Détends-toi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ça, lève-moi, je suis seul. Donne ta main. Donne ta main, je m'en plus. Dans le département, les actes de rébellion à l'encontre des forces de l'ordre ont augmenté de 21% entre 2019 et 2021. Dans ce quartier sensible, une intervention aussi mouvementée ne passe pas inaperçue. Les policiers doivent faire vite pour éviter que la situation ne s'envenime. Il est en train d'appeler les jeunes du quartier, là. On va d'avoir pas mal. Mais arrêter le suspect n'est pas suffisant. Benoît et ses hommes doivent absolument trouver les produits stupéfiants. Ils demandent 3 autres équipages en renfort pour figer la situation. Il est en train de toucher. Il y avait un joueur. J'avais rien du tout. Très bien. Bon, on se détend. Le jeune homme n'a aucune drogue sur lui. Alors Benoît décide de faire appel aux policiers qui contrôlent les caméras de surveillance qui entourent le quartier. TN42 de bac 100 alpha. Sur ces caméras, quelques minutes avant l'arrestation, le jeune homme serait passé derrière ce grillage avant de reprendre place dans sa voiture. Et l'acharnement des policiers va finir par payer. Une dizaine de barrettes de cannabis sont cachées dans les buissons. Positif. Positif, Rémi. Rémi! Rémi. Positif. Cela permet à Benoît d'attester du trafic de stupéfiants dans son dossier. Offre session de produits stupéfiants. D'accord? Et en plus, je vous rajoute la rébellion. Pas de rébellion. Eh ben ça, monsieur, vous verrez bien. Donc vous êtes placé en garde à vue. Déjà plusieurs fois condamné pour trafic de stupéfiants, le jeune homme a plaidé coupable et a été condamné à 6 mois de prison.
À Saint-Étienne, depuis plusieurs années, la BAC s'attaque à une autre drogue qui fait des ravages, l'héroïne. Cette drogue de la mort est importée dans la Loire par des revendeurs, la plupart du temps albanais. Benoît et Cédric veulent mettre un coup d'arrêt au trafic. On arrive sur Guiton, là. Pour remonter jusqu'au dealer, la première étape est de surveiller une jeune toxicomane. On va se mettre en surveillance et on va voir si elle va se faire servir ou si elle va faire une transaction. C'est le nouveau mode opératoire des trafiquants. Ils recrutent certains acheteurs d'héroïne pour qu'ils revendent eux-mêmes des doses à d'autres toxicomanes. Donc voilà, on s'est mis en dispositif. Nous, on se met avec Benoît ici, puis t'as un autre équipage qui est un peu plus en dessous, là, pour moi du Quick. Ils arrivent à faire vendre les propres tox sur leur compte. Et eux, les Albanais, ils sont au chaud et puis ils prennent pas de risque. Des clients potentiels, les amis, qui arrivent. La toxicomane vient de monter dans une voiture pour servir un client. C'est elle qui est devant toi, là-bas, la noire? Ouais, regarde, là-bas. Benoît et Cédric doivent la suivre sans se faire repérer. Des fois, ils font des coups de sécurité, qu'on appelle ça. C'est qu'en fait, ils rebroussent chemin et voir s'ils sont pas suivis. Donc là, si elle connaît nos têtes, c'est fini. Les policiers vont suivre la jeune femme pendant presque 1 heure. Tu la vois ou pas? Ils espèrent qu'elle ira ensuite rejoindre le revendeur et ainsi pouvoir le localiser. Si elle revient, c'est bon. Si elle repart dans l'autre sens, on lâche. Mais après avoir servi 2 clients, la toxicomane dealeuse rentre chez elle. Voilà. Malgré tout, ces filatures restent primordiales pour Benoît et Cédric. Alors, la surveillance dans le trafic de stupéfiants est importante pour nous, ça nous permet de déterminer qui vend, où, voir où il habite, parce que nous, le but, c'est de l'interpeller et surtout de faire la perquisition à domicile. Benoît et Cédric traquent ce dealer depuis plusieurs semaines. Les têtes de réseau, elles, restent en Albanie. Elles envoient de jeunes revendeurs pour 1 mois environ avant de les remplacer. Un roulement qui rend leur identification délicate pour les policiers. Ils sont très très mobiles. Donc en fait, ils vont louer du Airbnb, de l'hôtel. Donc tous les 2-3 jours, ils arrivent à changer de logement. Mais les policiers ne lâchent pas leur proie. Et 2 jours plus tard, Rémi, un coéquipier de Benoît, repère le vendeur d'héroïne en plein centre-ville. Il est à l'arrêt de bus hôtel de ville là pour l'instant. Il traverse. En direction de la rue Robert. En voiture et à pied, 8 policiers de la brigade anticriminalité prennent en chasse la cible. C'est excitant parce que ça te donne une montée d'adrénaline et tu dis que si jamais on arrive à interpellation après par la suite, on n'aura pas fait ça pour rien. Surtout que c'est quand même des vendeurs de mort, donc c'est toujours intéressant de les stopper assez rapidement, avant qu'ils soient vraiment trop implantés. En caméra discrète, nous suivons Rémi en liaison constante avec ses collègues. Cette fois, ils espèrent localiser le logement du suspect, Il traverse la voie de tram. qui est sans doute son lieu de stockage. Il remonte direction hôtel de ville. Est-ce qu'il a fait demi-tour, Dom? Tu peux nous dire s'il redescend? Après 20 minutes de filature, tout à coup, le dealer semble s'être volatilisé. Donc est-ce qu'il a fait demi-tour? Il est pas passé. Quand à moins d'1 mètre de Rémi, l'homme surgit de nouveau. Le policier craint d'avoir été repéré. Je pense qu'il nous a levés. Non? Il laisse un autre policier continuer la filature. Le suspect change plusieurs fois de direction. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Mais après 6 heures de traque, l'homme pénètre dans un immeuble du centre-ville. Les policiers ont enfin localisé son logement. L'interpellation sera programmée dans les prochains jours. C'est un des trains. Fin de journée pour les 4 équipages de la BAC qui regagnent leur QG après cette filature forte en émotions.
Des fois, ça paye tout de suite. Des fois, ça paye au bout de quelques jours. Des fois, ça paye pas. Ça fait partie du jeu. Là, c'est palpitant quand même de suivre, de pas se faire repérer, de monter un dispositif. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on est tous, je pense, rentrés à la BAC. C'est pour vivre ce genre de moment. Prochaine étape pour Benoît et Cédric, interpeller le jeune trafiquant dans son appartement en espérant saisir le maximum de produits stupéfiants. La BAC n'est pas seule pour lutter contre le trafic de drogue. Dans le nord de Saint-Étienne, le QG de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Créée en 2019, cette unité a été spécialement mise en place pour intervenir dans les quartiers les plus chauds de la ville. Son doyen, c'est Fredo. J'ai mis ma première tenue de policier en 1991, si j'ai bonne mémoire. Donc on passe gentiment les 30 ans. Voilà. Et j'ai grandi dans un des quartiers déjà difficiles à l'époque de Saint-Étienne, le quartier de Moreno. Et j'oublie pas mes racines. Et ce quartier, j'y suis toujours attaché, hein, même si parfois il y a eu pour moi des choses un peu moins agréables. Hein. J'ai le souvenir de tags me concernant, concernant ma famille aussi. C'est qu'un exemple. Voilà, quand on retrouve ça sur un mur, c'est quand même assez difficile. Voilà, on est des flicards, mais on est des hommes avant tout. Hein. Voilà, il y a de l'humain derrière tout ça et il faut pas qu'on oublie, quoi. Avant d'entrer à la BST, Fredo a passé 15 ans à la BAC. Les deux unités se prêtent souvent main forte pour lutter contre les délinquants les plus violents ou pour venir en aide aux policiers qui sont pris à partie. Et c'est justement le cas dans le quartier sensible du Soleil. Un équipage de police secours ne parvient pas à disperser un attroupement d'une trentaine de jeunes. Ils importunent des riverains qui ont appelé la police. Pour nous, renfort de collègues, c'est une mission qui est ultra prioritaire. On va direction le Soleil. Il y a quand même pas mal de soucis. Là aussi, trafic de stupes. Et on a été quelquefois pris à partie dans ce quartier. Les jeunes connaissent la BST. L'arrivée de Fredo et son équipage permet de disperser en partie les individus. Mais ils sont encore une quinzaine sur place. Oh, dégourdi là, viens voir. Il y a deux solutions. Il ne va pas y en avoir une troisième. Hein. C'est où ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors vous rentrez chez vous, vous arrêtez de gueuler comme ça, vous arrêtez de crier. D'accord. Partez vite, restez tranquille parce que sinon on va passer à un stade supérieur. Les voisins ont appelé le 17 à cause des nuisances sonores et de l'odeur de cannabis. Non, tu sors de là-bas, toi. Parce que c'est comme ça. Fredo sait qu'il doit être intraitable s'il veut rétablir l'ordre dans le quartier. Les jeunes provoquent les policiers en les insultant. Ah, nique ta mère. Je m'en bats les couilles, moi je veux passer par là-bas. Tu parles pas comme ça. Ah mais vas-y, moi je veux passer par là-bas. Allez. Pour le moment, C'est comme ça. mais nous aussi. Allez. Les derniers jeunes semblent quitter la zone. Allez, c'est bon les gars pour vous? Bon, on va dire que l'ordre est rétabli pour le moment. Toujours les deux mêmes? Fredo et ses collègues de la brigade spécialisée de terrain sont parvenus à faire retomber la pression. Ah, regarde. Mais au départ des véhicules de police, une bande de jeunes part en courant et en insultant à nouveau les forces de l'ordre. Ce genre de comportement est puni par la loi. Et aujourd'hui, Fredo et son équipage ont décidé de ne pas laisser passer. L'attitude qu'ils affectionnent particulièrement, des insultes de loin. Regarde, c'est lui. Ouais, à nouveau à hauteur du collège Jules Vallès, là, on se fait insulter de noms d'oiseaux. On va voir si on peut interpeller un des gars là, qui nous provoque, qui nous insulte. Il est là. Après avoir insulté les policiers, un jeune prend la fuite. Mais la BST ne le lâche pas. Allez, on part dans l'autre sens. Là. Ta mère, maman, je rigole. Je rigole. Non, t'attends. Non, je sais pas, je dois niquer ma mère. Le jeune homme est mineur. Max, qui vient de l'interpeller, l'isole dans le fourgon de la BST. Là. La ceinture. Le masque aussi.
pendant qu'un deuxième équipage de la brigade contrôle les autres jeunes présents afin de sécuriser l'intervention. Mais déjà, si t'insultes pas la police elle vient même pas te voir en fait. Tout à l'heure, quand je suis passé à côté, tu me disais viens, mange mon zob. Non, tu parlais à moi. Mais c'était moi, mec. C'est bon pour vous les gars? Bon, on va s'en aller, je vais le dire aux autres. En 2021, à Saint-Étienne, 147 individus ont été condamnés pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Étant mineur, le jeune écopera d'une simple amende de 150 €. On est habitué à ça, mais en tout cas, j'avais pas envie de laisser passer cette fois-ci. Quant à savoir si ça va le faire arrêter, ça je le sais pas, je l'espère, parce qu'on a eu l'occasion de discuter, je lui ai dit que c'était injustifié et qu'il avait ce comportement juste parce qu'il était avec tous ses copains, et que s'il nous avait croisés alors qu'il était tout seul, on sait pertinemment qu'il ne serait pas comporté ainsi. Puis en fait, c'est juste parce que c'est juste un uniforme, c'est juste parce qu'il y a marqué police, donc c'est ridicule. Donc en tout cas, je croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas, ouais. Le lendemain matin, dans le centre-ville, les rues de Saint-Étienne s'éveillent dans le calme. Mais la brigade spécialisée de terrain, elle, est déjà à nouveau sur le front. Cette fois, ce sont les policiers de la BAC qui sont pris à partie violemment dans une cité. Fredo et son équipage se dirigent en urgence vers la cité Montrénaud, la zone la plus à risque de l'agglomération. La brigade anticriminalité vient d'y arrêter un dealer Ouais, regarde, il y a la mienne. en pleine transaction. Et l'homme a tenté de s'enfuir à moto. Une quinzaine de pochons de cocaïne. Et en barrette? En barrette, on a une dizaine de barrettes. Une dizaine de barrettes. L'interpellation a été musclée. Alors, entre certains proches du dealer et les policiers, la tension monte d'un cran. Tu sais qu'il va attraper, c'est une chose qu'il va attraper. Il a fait du temps, il n'y a pas de souci. Personne n'est écrasé. Il s'est levé, il est en pleine forme. Dialogue de soir, on changé. Je comprends pas comment ça se passe avec mon moto. Tu restes là pour le moment. C'est comme ça. Fredo sait qu'il doit garder la tête froide pour éviter que la situation ne s'enflamme et ne débouche sur des émeutes urbaines. Vous êtes des durs, mais vous êtes choqués à la moindre intervention de police, quoi. Ça me fait rire, quoi. Heureusement qu'on arrive le plus rapidement possible en renfort. Ça peut très vite dégénérer. On se retrouve vite isolé dans ce genre de quartier. Il faut bouger, là. Grâce à Fredo et la vingtaine de policiers mobilisés, au bout de 30 longues minutes, le dealer est emmené au commissariat et la situation de crise est désamorcée. Allez, c'est bon. Pour la BST, aucun répit. Fredo vient d'être appelé par un autre équipage de la BAC, celui qui traque le revendeur d'héroïne dans le centre-ville. On est au central, t'as besoin d'aide ou pas? Les policiers sur la piste du revendeur d'héroïne ont lancé une opération d'envergure pour l'interpeller. Ouais, mais on le mettra de côté. Flo, ils ont besoin d'aide dehors, on va ressortir. Cela fait plusieurs semaines qu'il tente de l'interpeller chez lui. La BAC a besoin d'un peu de soutien sur un dispo de surveillance. Ils sont peut-être pas assez nombreux. Je sais que c'est un trafic drogue dure, donc vous avez l'appartement. Bon. Ok. Allez, on descend. Fredo rejoint les policiers de la brigade anticriminalité au moment où ils viennent d'arrêter le trafiquant devant chez lui. Bonjour. Lui, c'est un des vendeurs. Lui, il était dans l'appartement. D'accord, c'est pas un acheteur, lui. On lance l'opération pour interpeller tout le monde. Il y a la plaque ici. C'est bon, on peut le charger? On peut le charger? On s'en va? On s'en va. Qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche, là? Il y a de l'argent. Si la BAC a décidé de l'interpeller aujourd'hui, c'est parce que d'après leurs informations, le dealer aurait reçu une livraison d'héroïne il y a peu. Toi, elle habite là? Ok. Ils espèrent trouver la drogue dans le logement du suspect et mettre un coup d'arrêt au trafic. Eh ben les gars, hein, on cherche. Vérifiez bien dans les matelas, les gars. Les moindres recoins du studio sont minutieusement fouillés. En vain pour le moment. Hé, où est la drogue? Alors Sébastien, l'officier de police judiciaire de la BAC, tente de faire parler le dealer. Elle est là? Qui se montre étonnamment coopératif. Les gars, ce bottin, Dis-moi, je te sens ça? Dans cette boîte? Ouais, c'est ça. ok. Les policiers mettent la main sur 200 grammes d'héroïne pure et 600 grammes de produits de coupe. Valeur à la revente,
40 000 €. Caillou, c'est la pure. Caillou, c'est la pure, la poudre, c'est la coupe. Mais attendez les gars, j'ai des tests, on va faire des tests. Non, ça c'est du dur. Il s'agit d'une des plus importantes prises du premier semestre 2022. Alors, on est d'accord les gars, c'est 16h30. Donc je quitte l'Africon. Ouais, c'est 16,30. 5 grammes. Tu vois, j'ai l'œil. Est-ce que je teste bien avec de l'héroïne? Ce sera mieux. Voilà, si ça vire violet, c'est positif. Et donc là, ça a plus que viré violet. Ça, c'est du produit de coupe, ça réagit pas. Ça vire pas, ça reste jaune. Donc ça, c'est du produit de coupe. Ce produit de coupe est mélangé à l'héroïne par les trafiquants pour augmenter leurs bénéfices. Afin d'avoir un dossier le plus solide possible, Sébastien et ses hommes cherchent aussi des documents prouvant les transferts d'argent issus de la vente de drogue. Ça, c'est les mandats cash en fait qu'ils font. Les Western Union, ils envoient en Albanie. Ils ont fait un virement de 500 €. Et ça, en fait, nous on le récupère parce que ça permet de montrer l'ampleur du trafic. Si eux demain ils disent, moi je suis arrivé hier, il va falloir justifier comment ça se fait qu'il y a une date qui date depuis peut-être un mois ou deux. Ça va gentil les policiers français, hein? On profite-en. Merci Bruno. Avec plaisir. Pour Sébastien, Cédric et toute la brigade anticriminalité, cette opération est l'aboutissement de longues semaines de filature et de surveillance. Et bah, nous on est contents parce qu'on se dit qu'on a quand même là, en plus on a 3 Albanais, on a quand même effacé encore un autre réseau qui venait d'arriver de Saint-Etienne, donc pour nous c'est une réussite totale. Le jeune dealer sera jugé en comparution immédiate Une journée qui se passe bien. et condamné à 18 mois de prison ferme. Le trafic de stupéfiants n'est pas le seul problème auquel doivent faire face les forces de l'ordre à Saint-Étienne. Sur les routes du département de la Loire, en 2021, plus de 400 accidents graves se sont produits et 33 personnes y ont trouvé la mort. Vous êtes un peu énervé, un peu pressé? Ouais, bah, il faut respecter le code de la route, faut pas doubler comme ça, centre-ville. Alors régulièrement, Benoît et Sébastien de la BAC sillonnent l'agglomération stéphanoise pour mettre hors circuit les chauffards ou les conducteurs imprudents, comme cet homme qui vient de brûler 2 feux rouges. Combien on en monte? 90 €, monsieur. C'est 90 €. Bah oui, on vous verbalise pour un feu rouge. Pas pour 2. Ça, c'est cadeau, ça, quand même. Non? Benoît et Sébastien reprennent leur patrouille en centre-ville. Quand on tombe sur des jeunes qui sont de bonne foi et qu'on fait une bêtise, on va pas systématiquement sévir. Après, si on le recroise et qu'il recommence ses bêtises, dans ce coup-ci, il n'y aura pas de prévention. Quand soudain une voiture accélère brutalement juste devant eux. Ça bouge à l'arrière, ça bouge à l'arrière. Sur quoi va-t-on tomber? Les policiers font stopper le véhicule qui vient de commettre un excès de vitesse. Bonjour, monsieur. C'est le service de police. Vous me présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît, c'est votre permis de conduire, jeune homme. T'hésites. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Tu as le permis? J'avais une suspension. T'avais une suspension? On va vérifier alors. Et tu l'as perdu suite à quoi? Suite à des points, non? J'ai pas entendu. Sens interdit? Mais ça fait 4 points, donc t'as fait aussi autre chose, non? Ah, conduite sous stup? Le jeune conducteur ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Si son permis est toujours suspendu, il risque cette fois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. T'as déjà été interpellé? Avant-hier? Qu'est-ce que t'as fait? Pour la voiture, pour une voiture, elle était sans assurance. Sans assurance, t'as fait une garde à vue? Oui, t'avais pas de permis aussi. Sans assurance, en cas d'accident, ce jeune conducteur n'est pas couvert et devra dédommager financièrement les victimes pendant plusieurs années. Après vérification pour son permis, la sentence tombe. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Suspendu. Voilà, on est d'accord. Il me reste un mois. Un mois. Pour la suspension? Ah, je crois que tu peux rajouter maintenant. Ah ouais, je pense que t'as plus vite fait de prendre une trottinette que de reprendre une voiture, hein, je pense. Hein. Enfin, t'as des trottinettes qui vont vite maintenant. Les passagers doivent finir leur trajet à pied. Le conducteur, lui, est placé en garde à vue au commissariat. Le contrôle s'est passé sans incident. Mais Benoît et Cédric savent que ce n'est pas toujours le cas. À peine les policiers ont-ils repris le volant que cette voiture blanche les croise à toute vitesse.
Benoît et Cédric veulent le contrôler, mais le suspect refuse de s'arrêter. Refus d'obtempérer, oui, je nous laisse le choix en France, c'est aux individus, direction du Zénith. Comme le prévoit la procédure dans ces cas-là, les policiers tentent de s'approcher pour relever la plaque d'immatriculation du fuyard et la communiquer aux autres équipages présents dans le secteur. On arrive sur Barouin. Ça arrive. Quand soudain le chauffard perd le contrôle de son véhicule. Ils ont cartonné. Vas-y, prends-lui. Prends-lui, Ben, vas-y, saute. Arrête-toi! Oh! Le délinquant de la route vient de percuter un bus. Un accident qui ne l'empêche pas de prendre la fuite à pied. On remonte, Juliana. Prends-le là-bas, prends le jeune, il a tapé quelqu'un, vas-y. L'impact de l'accident a été très violent. Par miracle, aucun blessé dans le bus qui a pu regagner son dépôt. Après 15 minutes de poursuite, les policiers ont réussi à rattraper le fugitif. Elle a qui la vago? Étant donné les risques qu'a pris le délinquant, les policiers pensent que la voiture est sans doute volée. C'est qui, toi? Elle a sa coche, elle a toi derrière ou pas? Hein? Elle a qui la sacoche? Vous l'avez chibré la bagnole ou pas? Non, elle est pas chibrée la voiture, c'est parce que j'ai pas le permis, c'est tout. Juste pour ça? Ouais. Tu prends les risques, tu nous fais prendre les risques pour ça? C'est quoi ton nom à toi? C'est quoi ton nom? Hein? T'es bête ou tu le fais exprès? T'as fait ta connerie, il faut l'assumer maintenant. T'es d'accord avec moi? Là, on va faire chemin inverse, on va reprendre l'itinéraire qu'ils ont pris pour pouvoir l'établir sur un plan. Et puis comme ça permettra de montrer le refus d'obtempérer et puis caractériser avec les rues et l'essence et tout ce qui était au niveau des infractions du code de la route. Ouais, c'est un message bien reçu. D'autre part, j'aurais aimé la présence d'un officier de police judiciaire sur place on a des effets Pour refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui et vol de véhicule, le jeune homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Un peu plus tard, Cédric et Sébastien patrouillent dans le centre-ville, toujours à la recherche de comportements suspects. Bonjour jeune homme, tu as quoi dans la main? Tu as quoi dans la main? Ils viennent d'apercevoir un adolescent qui fume un joint de cannabis. Service de police, pas de recul, tu te mets à l'intérieur de l'abri s'il te plaît. Sébastien, à la brigade anticriminalité depuis 2009, sait d'expérience qu'une affaire qui a l'air mineure peut en fait cacher quelque chose de plus intéressant. Les policiers trouvent une dizaine de pochons de drogue sur l'adolescent. Il ne s'agit donc peut-être pas d'un simple consommateur. Vu la quantité de produits, tu vas venir avec nous, on va remonter au service. Il est 13h10, tu es placé en garde à vue pour usage de produits stupéfiants. On se fie à l'attitude des gens. Et ce dernier, en fait, connaissant notre véhicule, tu vois, il avait un joint à la main et il l'a caché tout de suite dans sa main. Donc nous, ça nous a attiré l'œil. Et au départ, il nous dit qu'il a simplement une barrette, sauf qu'à force, en approfondissant un peu, on se retrouve avec plusieurs. En vérifiant son identité, Sébastien fait le rapprochement avec une information reçue récemment par la BAC. Un jeune avec le même nom de famille dealerait dans le quartier depuis peu. Pour pas perdre du temps, je pense qu'on va aller tout de suite faire la perquisition. On va aller chez toi. Parce que tu as du produit stup. Donc on va aller en perquisition. Oui, mais la loi, elle me permet d'aller en perquisition chez toi. Étant officier de police judiciaire, Sébastien a le droit de mener des perquisitions avec l'accord du procureur. De quoi déstabiliser l'adolescent qui semble avoir encore bien des choses à cacher. Bonjour madame. Oui, vous inquiétez pas. Tais-toi. L'adolescent tente de donner des consignes à sa mère en tchétchène. Les policiers sont obligés de le mettre à l'écart. Bonjour. C'est les services de police, c'est une perquisition, madame. Alors, tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils nous fassent du cinéma dans le couloir. Regardez, madame. Madame. Regardez. Votre fils, il a été trouvé avec de la drogue. Voilà. Il avait ça dans ses poches. Donc, à partir de maintenant, la loi me permet de faire une perquisition de l'endroit où il habite. Donc, ici. Alors, tu viens avec moi, tu me suis et tu regardes bien ce que je vais faire. Hein? Donc ça, c'est tes affaires.
Tiens, regarde, j'en retrouve encore même dans ta chambre. Regarde, voilà, tous les sachets de conditionnement. De plus en plus d'indices laissent penser à Sébastien Ah tiens, regarde. que son instinct ne l'a pas trompé. La balance? Oui, c'est pour les légumes, oui. Je pense que d'un simple usage, en fait, à mon avis, on va peut-être partir sur quelqu'un qui revend, non? Tu vends pas, t'es sûr? C'est bizarre parce que t'as quand même tout l'attirail et tout le matériel du parfait vendeur de produits stupéfiants. Tiens, regarde, ça continue. Puis alors, ça sent bien, hein? Oh, savonnette, les gars, savonnette. Save. Donc, regarde ce que je viens de découvrir. T'as vu? C'est pas à toi, ça. Bien. Alors, tu vois, le problème, c'est que tu m'as dit que la console, elle était à toi et que c'est dans le carton de ta console. D'accord? On va en profiter pour la peser tout de suite. Avec les barrettes de cannabis retrouvées auparavant, ce sont plus de 100 grammes de cannabis que saisissent les policiers, soit près de 500 € de produits. Le jeune homme mineur est ramené au commissariat pour être interrogé. D'un simple joint de résine de cannabis, on débouche sur une perquisition qui est plus qu'intéressante pour nous puisqu'on retrouve une plaquette d'environ 100 grammes. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui, alors après l'enquête le dira, qui en fait ne consomme pas simplement, mais qui à mon avis a un rôle certainement plus important dans la place du trafic de stupéfiants. Ayant moins de 18 ans, le juge lui a imposé d'être suivi par un éducateur pour lui laisser encore une chance avant l'incarcération. Quelques heures plus tard, dans les locaux de la BAC. Merci beaucoup, bonne journée. Merci mon petit. Benoît et Franck prennent leur service quand ils reçoivent une alerte inquiétante. Donc il dit qu'il va faire du mal à son épouse, hein, c'est ça? Ah, négatif, il nous dit qu'il a eu un différend avec sa sœur, qui lui a tapé dessus et que si on n'intervient pas, il va finir par la tuer. Ouais, bien reçu. Ça peut être compliqué avec la famille, s'il y a la présence d'enfants, s'il y a de l'alcool. Les violences intrafamiliales ont augmenté de 30% depuis 2018 dans le département, notamment sous l'effet des confinements successifs. Il y a quelqu'un dehors, c'est lui, je crois. Ouais. Le jeune homme qui a appelé la police est aussi celui qui est suspecté d'avoir violemment frappé sa sœur. Bonjour. Benoît le connaît, il vient de purger une peine de 3 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, dis-moi? Je suis rentré, je me fais insulter de fils de pute, j'entends ma mère, elle se fait insulter de pute. Elle a quel âge ta sœur? Elle a 18 ans. Tout le temps, ça se passe comme ça. Limite, elle lui lève la main sur elle. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué. Elle s'est levée, moi je lui ai mis une claque. Mon petit frère, il se lève, il me met une grande claque dans la tête comme ça. Ok. Moi, j'ai préféré vous appeler. Benoît et ses collègues doivent s'assurer que dans le reste de la famille, personne n'est blessé, notamment la jeune sœur qui aurait reçu des coups. Bonjour. On vient suite à l'appel de votre fils, madame. Elle est où, sa sœur? Est-ce qu'on peut aller voir si elle va bien, déjà? Oui. On peut? Ah, d'accord. Tu vas bien? T'as pas de problème? On te laisse, on est dans le salon avec maman, hein? T'attends. Benoît sait qu'il doit avant tout rassurer la jeune femme qui a subi la violence de son frère. Enfin, taper, ça a été une bousculade ou ça a été comment? Ah, il l'a bousculé et il lui a foutu une grande claque dans la figure. Ouais. D'accord. Ah ouais. Ça, il a pas la tapé. Tiens, mets ton masque et vas-y, explique-nous. Ouais. Je n'arrive pas à parler. Mais calme-toi, ça va le faire. Là, tu risques rien. Ça va aller. C'est pas qu'il y a une dispute de rien du tout. Ouais. Il est venu et il m'a dit ouais, si tu gagnes, bah, je viendrai vous frapper tous. Et bah, du coup, moi, je me suis énervée contre lui. Et après, il est venu et il a commencé à me mettre des coups. Et là, je... Et t'as pas vu qu'une claque? Non. Est-ce que tu as besoin des pompiers? Est-ce que tu es blessé? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'il aille se promener ailleurs? C'est ça? Qu'il soit ailleurs, mais qu'il soit moins violent, quoi. Il me frappe pas. Bon. Je vais aller voir le frère. Malgré l'agression, la petite sœur ne souhaite pas porter plainte contre son frère. Benoît sait que la situation peut à nouveau dégénérer. Alors déjà, t'as bien fait d'appeler... Ouais, mais t'as pas... Alors là où t'as fait une erreur, c'est d'avoir levé la main dessus. T'avais pas le droit. C'est quoi, je l'ai pas tapé. Ben, elle dit que si, elle. Et ta maman, elle dit que si aussi, donc ils ont pas inventé. Tu comprends? Le jeune homme est placé en garde à vue pour éviter qu'il ne s'en prenne encore à sa sœur. En 2021, dans le département de la Loire, 157 000 personnes ont été victimes de ce type d'agression.
Au QG de la brigade spécialisée de terrain, la BST, Fredo et son équipage sont sur le pied de guerre. Ils mettent en place une surveillance conjointe avec la BAC sur une affaire de stupéfiants. On travaille super bien avec les copains de la BAC et on s'envoie des infos mutuellement, quoi. Voilà, donc on vient d'en recevoir une qu'on va essayer d'exploiter, quoi. Les policiers de la brigade anticriminalité ont repéré un nouveau point de deal dans le centre-ville. Pour le démanteler, ils ont besoin du renfort de la BST. Ouais, bonjour à tous. Prise d'écoute de BST Alpha. Alors la réussite, ça serait d'interpeller dans un premier temps un acheteur et d'interpeller dans la foulée le ou les individus en place sur ce point de deal. Le point de deal se trouve à Tarentaise-Beaubrun, un quartier chaud dans le centre historique de Saint-Étienne. Le but de la surveillance est d'établir le trafic en arrêtant d'abord un acheteur. Il doit être identifié par la BAC, posté discrètement en civil, non loin des dealers. Ils vont venir, c'est leur gagne-pain, ils vont venir. La BST, elle, attend à l'écart pour ne pas être repérée et sera chargée d'interpeller le client. Ok, ça marche. Allez, on va essayer de l'interpeller, pas de souci, quoi. La BAC vient de repérer une femme qui aurait acheté de la drogue au suspect. C'est le moment d'intervenir pour la BST. Allez, confirme-moi la par cas kaki, c'est ça? Bonjour. Je vous explique la situation, on va pas se mentir, on est entre adultes. Vous venez d'en acheter? Ouais, j'en ai deux. Et vous l'avez où alors? Quelque part, je sors pas avec sur moi parce que je sais qu'il y a des contrôles et je rentre dans la montre. Vous avez été servi où exactement? À Tarentaise. Oui, non mais d'accord, Tarentaise, c'est un point de vue général. Le petit market, Oui. D'accord, la petite épicerie. Grâce à la jeune femme, les policiers espèrent pouvoir localiser très précisément l'emplacement du dealer. Du coup, genre là, il y a l'école, on est d'accord? Ouais, et ben, en fait, l'épicerie là, c'est l'épicerie. Ouais, mais en fait, il est juste ici. Après vérification, l'acheteuse n'a aucune drogue sur elle et repart libre. Allez, c'est bon, c'est réglé pour nous. C'est bon. Mais pour Fredo, c'est tout de même une victoire. Le trafic est attesté, il peut interpeller les dealers. La BAC lui a envoyé la photo d'un des suspects. Ça serait notre vendeur. Hein. Capuche blanche sur les côtés. C'est l'objectif alors lui. Allez, on y va. On progresse. Pour la brigade spécialisée de terrain, l'opération s'annonce délicate car sur ce point de deal, les trafiquants peuvent les apercevoir de loin. Mais Fredo connaît bien le quartier. Il décide de passer par les parkings souterrains. Sinon, ça arrive. La passe devant, tu cours plus vite. Oui. Dont une des issues est à quelques mètres seulement de l'emplacement des suspects. Ça part en courant, les gars, ça part en courant. Mais l'un des dealers parvient malgré tout à s'échapper. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Saint-Étienne. Allez le charger, le camion à droite. Le camion est là. Le dealer doit être exfiltré au plus vite. Dans ce quartier, les face-à-face entre la police et les trafiquants peuvent parfois tourner à l'affrontement. Restez où vous êtes, quoi. Le suspect est mineur. Sur lui, les policiers ne trouvent qu'une barrette de cannabis. Ils espèrent trouver plus de drogue sur ses complices présumés. Je suis là. Ça bouge pas. Oh là, vous étiez fous en vrai. Ah, c'est vous qui courez. T'as eu un mauvais réflexe, là? T'es parti en courant. Mais aucune drogue sur les individus. Mets les mains sur le mur. Voilà. Seulement de l'argent. Hop, tu veux sortir ce qu'il y a ici? C'est de l'argent? Ouais, c'est plus. Tu mets combien environ? Il y a combien? 200 balles. Mais Fredo et ses collègues ne baissent pas les bras pour autant. Le produit doit être caché pas très loin. Il y en a un qui a un peu d'argent sur lui, des petites coupures, billets de 10, billets de 20. On va voir, on va tourner un peu sur le coin, voir si on peut découvrir un peu de produit, on ne sait jamais. Et une fois de plus, le flair des policiers va s'avérer payant. Il y a peut-être 3 grammes, quoi. En tout, c'est une quinzaine de barrettes de cannabis qui sont trouvées. Pour Fredo, ce qui est important, c'est aussi de montrer aux trafiquants que la police les harcèle sans relâche pour les empêcher d'installer ce point de deal. Il faut
par notre présence, de les déranger, voilà, le plus souvent possible, les empêcher de tourner en rond, quoi. On essaye. Fredo et son équipage repartent en mission dans les rues stéphanoises. En 2021, les policiers de la BAC et de la BST ont interpellé plus de 1300 délinquants. En tout, ils ont saisi 30 kilos de drogue dans les rues de Saint-Étienne, soit une augmentation de 2% par rapport à 2020.